Bonjour, je me présente Christophe Chalençon, président du mouvement Évolution Citoyenne. On va dire un membre actif du mouvement des Gilets jaunes dès le 17 novembre 2018, que j'ai réussi à structurer de manière très efficace, puisque nous avions 47 points de blocage sur le Vaucluse. Et cette conception a pu être établie en nous appuyant sur les assemblées citoyennes, qui sont l'essence même de notre volonté d'instaurer une véritable démocratie participative. Donc, je ne vais pas refaire pratiquement les 4 années de combat. Je ne vais pas refaire les 10 années aussi de combat qui ont été mis en place avant ce mouvement des Gilets jaunes, puisque j'étais déjà dans le combat contre le système contre le RSI. Mais je veux dire, aujourd'hui, on va se fixer sur cette échéance importante qu'est l'élection présidentielle. Et donc, depuis quelques mois, nous travaillons, nous œuvrons à essayer de forger cette lame qui est là pour renverser ce régime de représentativité qui est pour nous un régime qui est devenu un régime félon, parasite de la grande maison de France. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à rassembler autour d'un navire amiral qui se nomme le CNL, le Conseil national de libération, un projet qui était dans un premier temps de participer à cette élection présidentielle en s'appuyant sur les règles établies, et nous nous sommes rendus compte, mais nous en étions conscients, qu'il allait être impossible de présenter cette candidate issue du peuple via ces règles de la Ve République en étant obligatoirement en passant par les 500 signatures. Donc, on le voit, beaucoup de candidats à cette élection ont jeté l'éponge puisqu'ils ne sont pas arrivés à obtenir 500 signatures. Et nous, bien au contraire, ça nous a donné la matière, la réflexion, puisque nous sommes dans le nous, à travailler de manière très collective pour essayer de trouver une solution à proposer aux citoyens. Et donc, nous y sommes arrivés hier en proposant un bulletin qui ne serait pas un bulletin avec nominatif d'un candidat ou d'une candidate, parce que, bien entendu, en présentant un candidat ou une candidate, on commence à diviser les citoyens. Et donc notre objectif a été de présenter déjà dans un premier temps un bulletin pouvoir rassembler le plus largement possible, c'est-à-dire tous les votes contestataires, qui sont les votes blancs, les citoyens qui ne vont pas voter, et puis ceux qui y vont par regret, par rejet du système, et qui aussi vont voter par, on va dire, pour Marine Le Pen ou pour Mélenchon, dans un geste de dire, ben, tiens, c'est un vote contestataire, j'y vais. Et donc aujourd'hui, on a sorti un bulletin qui, je trouve, est vraiment fabuleux. C'est celui-ci, très important, qui, je pense, fait la synthèse de notre combat depuis des années. Le bulletin, c'est le peuple souverain, non à cette élection que nous rejetons, bien entendu, puisque c'est une élection qui est véritablement dévoyée, et oui à une autre constitution. Alors ça, il y a un petit détail que j'aimerais rajouter, et ça, le travail que l'on fait avec notre compagnon Jean-Claude, c'est de dire que la Constitution de 1958, modifiée en 62, n'a jamais été véritablement portée, même par le général de Gaulle. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que cette Constitution soit véritablement forgée et portée par le peuple souverain. Et avec cette action,
nous allons effectuer, et c'est là que la force du CNL est impactive, c'est que nous allons créer un véritable, une insurrection démocratique. C'est-à-dire que nous allons faire un braquage à la, comme le dit mon ami Dominique et compagnon Dominique, à la Spaggiari. C'est-à-dire que on nous a refusé l'entrée des portes de la démocratie et on va passer par les égouts. Ça, c'est magnifique. Et on va pouvoir tomber le système sans prendre un coup de matraque, sans prendre la moindre amende possible, sans prendre le moins de risques possible, puisqu'on va agir avec un objet que le pouvoir nous offre par cette élection présidentielle, c'est le bulletin de vote. Et donc, nous allons demander aux millions de Français de mettre dans l'enveloppe non pas un bulletin blanc, non pas un bulletin qui serait nominatif, mais ce bulletin qui a son importance. Et là, nous allons effectuer un véritable braquage. Et là, si les citoyens ne sont pas convaincus que nous pouvons renverser ce régime par ce braquage institutionnel, je le répète, ça me fait rire parce que je veux dire, il fallait l'oser et nous allons le porter. Et si nous arrivons à 10, 12 millions de bulletins par cette volonté du peuple, parce que c'est là, et je le dis depuis 3 ans, nous n'arriverons à rien si le peuple n'est pas uni et cette force sans argent, parce que nous n'avons pas les moyens financiers qu'ont les grosses structures, eh bien nous allons la faire. C'est une véritable dynamique, c'est une véritable spirale vertueuse que nous allons mettre en mouvement pour que le peuple retrouve à la fois sa souveraineté, que le citoyen retrouve sa souveraineté individuelle, que nous retrouvions cette souveraineté de notre patrie, de notre nation, et bien entendu, dans l'absolu, puisque c'est ce que nous allons rechercher, la souveraineté monétaire. Et donc nous allons créer un choc, parce que là nous allons mettre à jour la déformation, le fait que la démocratie a été dévoyée. Imaginez que 10 à 12 millions de Français s'accaparent ce petit bout de papier et le mettent dans une urne, même si nous n'avons pas eu les 500 signatures, mais aujourd'hui, c'est un bulletin qui va passer dans les bulletins non blancs, mais ces bulletins qui ont cette particularité, qui sont rejetés, mais qui sont comptabilisés, c'est le vote nul. Et là, admettons que nous ayons 10 millions de bulletins, on fait un véritable braquage. Parce qu'aujourd'hui, le bulletin nul se représente dans l'élection précédente environ 2%. Admettons que nous arrivions à 20 ou 25%, je veux dire, on démontre que le pouvoir en place, la machine institutionnelle, nous a empêché démocratiquement de présenter une candidate ou un candidat issu du peuple. Et là, on met le système à jour et on va pouvoir appeler, et ça c'est fort, c'est-à-dire les garants de nos institutions, c'est-à-dire les gens d'armes, c'est-à-dire les hommes armés, c'est ceux qui protègent normalement le pouvoir au peuple, par le peuple, et là nous allons leur demander d'agir pour renverser ce régime félon. Voilà l'action que nous allons porter avec le CNL, mais je le répète, le bulletin n'est pas le bulletin CNL, le bulletin est le bulletin du peuple souverain et donc de chaque, je le dis bien, de chaque citoyen. Donc les citoyens ne vont pas voter pour un candidat. Avec ce bulletin, ils vont voter pour eux-mêmes. Et c'est là que nous sommes puissants, parce qu'après après avoir renversé ce régime, nous allons pouvoir établir dans une, on va dire, une transition, porter cette volonté de donner, de redonner au peuple. Car je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec le compagnon Jean-Claude, la difficulté du général de Gaulle a été de transférer le pouvoir
d'un souverain au peuple souverain. La Ve République a été forgée pour ça. Elle n'a pas été forgée autour du général de Gaulle, mais elle a été forgée autour d'une incarnation d'un individu qui était directement, démocratiquement en relation avec le peuple, par le référendum. Et là, on va arriver par ce biais à transférer le pouvoir qui a été donné par cette constitution, par le suffrage universel à une personne, à le transférer au peuple souverain. Et là, c'est un véritable braquage, c'est une véritable... oui, je le dis, c'est une révolution, mais avec un bout de papier.